ndeko Lemi, mbote na ndeko Diogène, et puis mbote mingi na bandeko nyonso oyo bazolanda biso. Parfait. Donc Aussi, je précise. bonjour à Lémi et Diogène, et puis bonjour à tous les amis qui sont en train de nous suivre pour le moment. Ouais, on a C'est 14 ça. personnes Aussi, en ce moment. j'aimerais aussi remercier les personnes qui sont, parce que l'histoire africaine n'est pas juste pour les Africains. Donc, quand je vois qu'il y a beaucoup de non-Africains qui s'y intéressent, ça me fait plaisir parce que là, on partage l'histoire de l'humanité. L'Afrique a régné aussi dans le monde, on va en parler, mais c'est vraiment intéressant aussi que tout le monde puisse voir quelle était vraiment l'histoire africaine. Donc, sans plus tarder, Nekunda, c'est toi aujourd'hui qui va être le pilote de cet avion qui va nous faire ce retour dans le temps. Donc, pour entrer vraiment dans le sujet, ben, je vais te demander déjà si tu as un mot sur toi et après tu nous dis où est-ce qu'on est et en quelle année on est. Merci beaucoup, Lémi Matondo, comme on dit chez nous en Lingala ou en Kikongo. Donc, comme tu venais de le dire, donc je suis Nekunda Laba, je suis producteur, réalisateur des films, je suis politologue et je suis aussi professeur de cinéma. Donc, je dirige ma structure de production des films, l'Abson Business Ciné Congo, et puis j'ai une structure de distribution des films panafricain, c'est Africa Busy Distribution. Et puis, j'ai aussi j'ai fondé, il y a de cela 2 ans, mon institut de cinéma, donc Congo Business Academy, qui est l'institut panafricain du cinéma. Donc, c'est créé dans ce sens-là, dans le souci de pouvoir contribuer dans le cadre du développement de notre industrie cinématographique. Parce que déjà, selon mon entendement, pour pouvoir développer notre industrie cinématographique, on doit commencer par développer les ressources humaines. Donc voilà un tout petit peu sur ça. Donc l'Institut est basé plus en Afrique, donc entre le Congo et l'Angola. Donc voilà un tout petit peu par rapport à ce que je fais. Et j'ai déjà produit plusieurs films, des documentaires et fiction. Donc parmi ces films, il y a Abeti Masikini, Les combats d'une femme, qui est un documentaire sur Abeti Masikini, la diva congolaise, et Kim Pavita, la mère de la révolution africaine, et que nous allons aborder aussi aujourd'hui, qui est sorti il y a de cela quelques années. Et je viens de finir mon documentaire Royaume Congo à la recherche du Royaume détruit. Aujourd'hui, c'est un très, très grand jour parce que c'est voilà, l'avant-première mondiale au Festival international du film Black de Montréal. Parfait. En tout cas, on va en reparler de toute façon. Tout ça, on va vraiment en reparler par la suite. Ça reste vraiment intéressant. Donc vraiment, aujourd'hui, on a cette chance-là de l'avoir et il faut en profiter. Et les gens qui sont sur le live auront la chance de pouvoir lui poser des questions par rapport à son récit. Mais Nekunda, donc j'aimerais vraiment qu'on commence cet événement. Je ne sais pas si Diogène peut partager, si tu peux déjà commencer à partager le, le live, le PowerPoint, excuse-moi. Comme ça, on va rentrer dans le vif du sujet et que tu puisses nous commencer dans le... Voilà, je viens de partager le PowerPoint. OK. Je ne sais pas si c'est déjà accessible. Oui, on le voit. OK. On le voit. OK, super. Et donc, voilà, aujourd'hui, comme vous l'aviez annoncé, donc je suis avec vous pendant quelques heures, juste pour pouvoir partager cette histoire de Yakim Pavita, que j'appelle la mère de la révolution africaine. Donc, Yakim Pavita était une jeune femme de la famille noble du Royaume Congo. Et donc, voilà, on va découvrir cette histoire petit à petit. Je ne vais pas donner les détails sur ce qui va venir, mais je voulais juste introduire le personnage voilà, dont on fait allusion ce soir. OK. Et donc, Où est-ce qu'on est, Nikunda? Où est-ce qu'on est? Est-ce qu'on est en Océanie ou est-ce que tu peux nous situer un peu où est-ce qu'on est? voilà, donc on parle d'Akim Pavita, cette jeune femme qui s'est battue, qui a fait une très grande lutte, une révolution dans le Royaume Congo, donc le grand Royaume Congo. Donc déjà, Yakim Pavita
qui est né en 1684 dans ce grand royaume qu'on appelle le royaume Congo. Donc le royaume Congo, qui était un grand royaume qui s'est situé les long de la côte atlantique. Ici, on parle d'un royaume qui regroupe plusieurs États. C'était un très grand territoire. Donc aujourd'hui, quand on parle de ça, donc on se réfère par rapport aux territoires actuels, tels que la République démocratique du Congo. On parle de l'Angola, qui faisait partie aussi du royaume Congo. On parle du Gabon, donc on parle du Cameroun, on parle de la République du Congo, donc ce que j'appelle le Petit Congo. Donc, ces territoires que j'ai cités, même, c'est le royaume Congo symbolique, en fait. Parce que par rapport à des sources, même des archéologues, qui confirment que le royaume Congo était plus vaste que ça. Donc, ce n'était pas seulement ça comme territoire, ça c'est juste le royaume Congo symbolique, parce qu'il y a des sources qui révèlent que le royaume Congo était très vaste et ça a commencé, même la fondation du royaume Congo a commencé au sud, donc juste à côté du désert de Kalahari. Et donc, s'il faut tenir compte de ça, ce qui veut dire que même la Namibie, normalement, faisait partie du royaume Congo. Bon, aujourd'hui, on parle de la Namibie. Pour se situer, donc là, on parle de quoi? Donc l'Afrique, le royaume Congo n'est pas seulement dans l'Afrique centrale, mais il s'étendait presque jusqu'en Afrique du Sud. Donc, ce n'était pas seulement l'Afrique centrale. Déjà, ce qui est contraire. Pourquoi? Parce que, comme je venais de dire, donc la fondation du royaume Congo, la création du royaume Congo a commencé à partir du sud, donc à partir du sud, tout près du désert de Kalahari. Okay, donc parfait. voilà, c'est un peu ça la situation géographique de ces grands royaumes. Donc voilà, toute la région de Grands Lacs, normalement, faisait partie du royaume Congo. Parce que le royaume Congo, il faut qu'on se le dise que le royaume Congo était un État, aujourd'hui, je peux peut-être comparer aux États-Unis, je peux dire peut-être le Royaume-Uni aussi, donc parce que c'était un État qui avait des États à l'intérieur. Donc, il y avait de petits États qui dépendaient du pouvoir central du royaume Congo, donc dans le centre à Mbanza Congo, dans la ville de Mbanza Congo, là où siégeait le grand roi donc, du Congo. Donc, c'est un peu ça du point de vue situation géographique. Bon, là, le royaume Congo a été fondé il y a plusieurs siècles même. Donc, selon des sources, on parle de à peu près à partir de l'an 600, mais ça peut aussi commencer, peut-être ça a été fondé un tout petit peu avant même les années qu'on nous signifie. Donc, ça peut être avant l'an 600 que le royaume est né. Parce que le problème est qu'on se base sur le calendrier grégorien, donc les calendriers que les Européens nous ont imposés, et on se base sur ça généralement, mais avant ça, déjà on va en parler, donc nous on avait notre calendrier, donc voilà, c'était un peu différent. Bon, on se base quand même aux environs de l'an 600, là où était fondé le royaume Congo. Donc quand on parle du royaume Congo, parce que le peuple Congo, donc c'est ce peuple-là qui venaient même du centre dès le départ, qui ont quitté le centre, qui sont allés construire l'Éthiopie, Katiopa, qu'on appelle aujourd'hui l'Éthiopie. Donc, c'est le même peuple-là qui ont quitté le Katiopa, donc l'Éthiopie, et qui sont allés même construire la Nubie. Et le même peuple est allé aussi construire l'Égypte. Donc, la civilisation égyptienne que vous voyez, donc c'est le même peuple qui sont venus du centre, qui sont allés Est-ce que tu peux nous montrer, excuse-moi de te couper, est-ce que tu peux nous montrer la carte pour que les gens puissent être, tu vois, puissent visuellement un peu situer où est-ce que le royaume Congo pouvait se situer? Voilà, donc en termes des maps, en termes des cartes, de cartographie, donc c'est un peu ça, comme j'ai dit, c'est que je montre ici, c'est symbolique. Mais en réalité, c'était au-delà de ça, parce que le territoire que je citais dépendait toujours du pouvoir central du royaume Congo. Donc, comme je disais, c'est le même peuple qui est allé construire la civilisation en Égypte, et c'est le même peuple qui a quitté l'Égypte lors de la chute de l'Égypte, qui est allé encore en Éthiopie, qui est redescendu, donc parce qu'il s'est déplacé.
en tenant compte, en se basant sur le Nil, en fait. Donc, la référence était des rivières à l'époque quand ils s'y déplaçaient. Ils suivaient des traces par rapport à la rivière. Donc, ils ont suivi aussi par rapport au fleuve Nil, donc le bassin du Nil. C'est ce qui les a amenés là-bas, jusqu'à là-bas en Égypte. Et même pour retourner, ils ont fait le même mouvement, le mouvement inverse. Donc, ils sont allés en Nubie et ils sont retournés en Éthiopie. Et après, ils ont quitté l'Éthiopie. Ils descendaient petit à petit, sont passés même par les Zimbabwe. Ils ont même construit ce qu'on voit voilà, au Zimbabwe. Donc, pas l'actuel Zimbabwe, mais on parle voilà, de Mazimba dans les temps donc, du Zimbabwe de cette période, en fait. Et après, ils ont quitté le Zimbabwe pour aller voilà, au sud, à côté donc, de la Namibie, à côté du désert de Kalahari, là où ils ont commencé la fondation du Royaume Congo. Donc, la fondation même du Royaume Congo s'est fait petit à petit, donc ce n'était pas d'un coup, donc c'était petit à petit. Donc, il y a eu ce qu'on appelle le période de la fondation du Royaume Congo. Donc, le royaume était fondé, a commencé du côté de la Namibie, ce qu'on appelle le Congo Diambangala par d'autres historiens. Et donc, ça, c'était la première pierre du Royaume Congo. Et ils ont quitté cette partie. Donc, ils ont, disons, donc, ils faisaient l'extension du royaume, ils agrandissaient le royaume. Ils ont voilà, ouvert des frontières. Ils sont montés, donc ils sont allés à l'est, la partie est par rapport au map, la partie est, et ils ont construit la deuxième partie du royaume Congo. Alors, donc là, le Congo Diamulaza, et ils ont continué à extendre le royaume. Ils sont allés construire encore au niveau du nord, et le Congo Diampanzu, jusqu'à aller à la côte atlantique. Donc, et après, ils sont allés maintenant au centre et ils ont créé le centre. Donc, ils ont fondé la ville au centre, la ville qu'on appelle Mbanza Congo. Et donc, cette ville qui va maintenant être la capitale de Mbanza Congo. Donc, le noyau, c'est pourquoi en Kikongo, on l'appelle Zita Dianza. Donc, les Zita Dianza, donc c'est les centres. On appelle ça les centres comme les centres du monde. C'était une référence. Voilà. Que les gens, d'ailleurs, je fais une parenthèse parce que le PowerPoint va être un peu plus enrichi, elle va vous être envoyée. Il suffit juste de nous laisser votre mail par courriel ou autre, parce qu'il y aura beaucoup d'informations, des noms authentiques que je pense que les gens seraient intéressés d'avoir. Donc là, tu nous as parlé vraiment de la naissance. Maintenant, je sais que tu as le film dans lequel il y aura tout vraiment détaillé, mais est-ce que brièvement, tu peux nous expliquer un peu quel était l'aspect de ce royaume? Est-ce qu'il y avait un système? Est-ce que c'était des gens juste qui vivaient au jour le jour? Est-ce qu'il y avait un système politique? Est-ce qu'il y avait un système économique? Est-ce qu'il y avait des écoles? Comment était ce royaume? Donc, le royaume Congo était un grand royaume. C'était un royaume très organisé. Voilà, si je me réfère déjà par rapport à ce que je venais de dire, c'est le même peuple qui ont voilà, construit l'Égypte, l'Éthiopie, la Nubie. Donc, c'est ce qui signifie que ce peuple a une très grande expérience. Donc, quand ils sont allés au centre, ils ont fondé ces royaumes, le royaume Congo, avec cette expérience aussi qu'ils avaient toujours. Et ce qui fait que le royaume Congo était développé et ça représentait même le pouvoir de l'Afrique à l'époque. Parce que du point de vue de l'organisation, donc il y avait des systèmes politiques, donc il y avait l'organisation politique qui existait. Donc on avait des rois. Donc, et nos rois étaient appelés, donc on appelait le Mwene Congo. Mwene Congo qui était le roi, ou on appelait aussi Ntotela. Donc ça dépend, il y a d'autres aussi qui l'appelaient Ntinu. C'est le roi qui régnait sur tout le territoire? Voilà, c'est le roi qui régnait sur tout le territoire, dans toute l'étendue du royaume, comme je venais de dire. Donc, il y avait d'autres États qui dépendaient. Donc, c'était comme des États fédérés, au fait, qui dépendaient du gouvernement central, qui dépendaient du roi de Mani Congo ou des Mwene Congo ou des Ntotela ou Tsinwa Congo. Donc, il y avait cette organisation politique qui existait déjà. Il y avait l'organisation administrative. Donc, ce qui veut dire qu'on avait voilà, des institutions. Au-delà, je parlais du roi, mais il n'y avait pas seulement le roi, on avait aussi
voilà, des ministres, on avait des gouverneurs, comme je venais de dire, donc tous ces États qui dépendaient du centre, donc étaient dirigés par des gouverneurs. Et ces gouverneurs étaient appelés Mani, par exemple, s'il faut parler de la province de Soyo, on appelait le chef de cette province le Mani Soyo, par exemple. Donc, c'est l'autorité de Mpemba, ou soit le gouverneur de Mpemba, on l'appelait Mani Mpemba. Donc, voilà, c'était un peu ça. Donc, pour parler de l'organisation administrative, donc le Royaume Congo était subdivisé en provinces. Donc, il y avait aussi des villes. Donc, tout ça, ça existait déjà. C'est pourquoi on parle de Mbanza. Quand on parle de Mbanza, chez nous, Mbanza, c'est la ville. Donc, c'est la ville, c'est le centre. Donc, il y avait des villes, il y avait des avenues, il y avait des rues, et donc, il y avait des quartiers. Donc, tout ça était déjà l'urbanisation. Toute cette organisation existait déjà dans le royaume. Excuse-moi, je veux aussi te couper. Donc, tu dis qu'il y a plusieurs États. C'est un peu comme si tous les États, de toute façon, gouvernaient de manière un peu autonome leur province, mais ils devaient quand même s'en remettre au Manikong, au Mwenekong, ou bien chacun était vraiment dans son coin à gérer son propre État. Non, comme je disais, c'était des fédérations, en fait. C'était des États fédérés qui dépendaient du centre. Donc, D'accord. OK. ils avaient une certaine organisation, ils dirigeaient, mais tous ces territoires, c'était des territoires du Royaume Congo et ça dépendait du Royaume Congo. Donc, on va en parler même quand les Européens sont arrivés. C'était comme ça. C'est ce qui a fait qu'ils avaient un peu de confusion parce que quand ils dépassaient des milliers de kilomètres, quand ils allaient, et ils trouvaient des autorités dans des endroits qui dirigeaient le peuple. Et ces autorités étaient comme de petits rois, en fait, comme des rois, mais en parlant avec eux, ils disaient toujours que voilà, on dépend de notre autorité en Banza Congo. Donc, c'est ce qui a fait qu'il y ait beaucoup de confusion aussi au niveau de l'Europe. Et ils étaient étonnés au niveau de la grandeur du Royaume Congo. Donc, c'est un peu ça. Donc, au niveau de l'organisation administrative, donc, au-delà de ça, donc, il n'y avait pas seulement ça, mais le Royaume Congo donc, était organisé sous plusieurs formes. Et donc, nous avions le système judiciaire qui existait, donc on avait des juges aussi, donc c'était déjà organisé. Et on avait l'armée qui existait au Royaume Congo, donc on avait notre armée qui était très organisée, qui était puissante aussi. Donc, on avait le système éducatif. Donc, quand on parle du système éducatif, c'est-à-dire qu'on avait des écoles. Donc, on avait des écoles, donc on avait les Kimpasi, on avait les Buelo, on avait le Lemba, on avait les Kinkimba. Donc, c'était des écoles et chaque école était organisée pour pouvoir former des cadres dans un sens. Donc, c'est un peu ça. Par exemple, quand on parle des Kimpasi, les Kimpasi, c'était une école qui préparait des religieux, en fait. Donc, des gens qui étaient des leaders spirituels, pour dire des prêtres, s'il faut emprunter le terme des autres. OK, donc c'était comme si c'était des écoles qui étaient spécialisées pour un certain type de métier dans le royaume. Oui, c'était dans ce sens-là. Parce que les gens expliquent ça, des fois, les Européens, parfois, quand on parle de Kimpasi, c'est un peu mystifié, en fait, dans le cadre d'une société secrète. Et voilà, c'était un peu. C'est pas le sens d'une école, mais en réalité, c'était des écoles. Donc, on préparait les cadres, même pour devenir cadre politique, diriger les institutions, les villes, etc. Les gens étaient préparés et voilà, ils sortaient de l'école de Lemba, etc. Donc, c'était comme ça. C'était organisé. Donc, on avait notre écriture aussi qui existait déjà. Moi, je le justifie. Je parle de ça dans le documentaire du Royaume Congo. Donc, il y a, si on a ces liens entre l'Égypte et nous, donc, ce qui veut dire qu'on avait une écriture en Égypte. Donc, forcément, quand on rentre au centre, donc on garde toujours aussi cette écriture. Ça peut être modifié, peut-être, mais on a toujours ces éléments avec nous. Donc, on avait, voilà, on était organisé même sur le plan artistique. Il y avait, voilà, les arts, plusieurs formes d'art qu'on avait. Hein. Donc, c'était déjà développé. On avait des peintres, on avait des sculpteurs, tout ça. On avait des musiciens, des acteurs, des comédiens, tout ça. Ça existait déjà chez nous. Et donc, on avait l'industrie textile
qui existait aussi. C'est ce qu'on ne dit pas aussi, donc, parce que généralement, on a tendance à nous faire croire qu'on n'avait pas des habits, on ne savait pas comment s'habiller, tout ça, etc. Mais c'est pas, ce qui n'est pas vrai, alors qu'on avait des tissus. Donc, chez nous, il y avait l'industrie textile qui était même développée avant notre rencontre avec l'Europe, avec l'Occident. Donc, Là, on parle on a d'une développé dans industrie ce de sens. textile. Excuse-moi de te couper, mais Voilà. tu parles d'une industrie vraiment de textile là où il y a plusieurs, il n'y a pas que le Ouais. raffia que parfois on entend beaucoup parler. Il y avait Ouais. même des types de tissus comme le Ouais. velours ou autre. Ouais, donc on avait le velours, on avait le soie, on avait le coton, on avait aussi les tissus de raffia. Parce que généralement, on a tendance toujours à présenter le raffia, donc, mais ce n'est pas seulement les raffia, donc on avait plusieurs sortes de tissus qu'on utilisait. Donc nos rois, généralement, ne s'habillaient pas en raffia. Ils s'habillaient en raffia par des occasions. Et voilà, il y a, par exemple, si vous allez au musée royal, au Royaume Congo, vous verrez qu'il y a des images de rois avec la tenue qu'ils mettaient à l'époque de raffia pour aller à la chasse. Donc, c'était des tissus qu'on utilisait par occasion, ça dépend d'une occasion à une autre, mais généralement, nos rois se vêtissaient en velours, voilà, et généralement, c'était en velours, en soie, voilà, c'est presque la même chose comme en Égypte et autres, donc c'était comme ça. Donc, on était très organisé dans ce sens-là. Et voilà, le Congo, même à l'époque, était très réputé dans cet art du textile. Donc, on savait déjà fabriquer des tissus et puis on vendait même, voilà, lors de notre rencontre avec le Portugais. Et il y a des sources même qui révèlent qu'ils ont amené même des tissus qui venaient du Royaume Congo. On va y revenir, ok. Est-ce que tu peux aussi mettre, parce que j'ai eu un message, tu peux mettre, comment dire, plein écran, diaporama pour le PowerPoint? Parce que je pense que les gens ne voient pas tout entièrement. C'est le C'est pas message que visible? et j'ai eu cette suggestion-là. Je ne sais pas si tu peux, sinon C'est pas que c'est pas visible, non, c'est plus ça sera esthétique, plus quoi. grand, mais aussi C'est mais F12, non, par je contre pense, hein. F, F5 au pire. C'est au cas où ça aide. Mais si par contre tu préfères avoir le trail à gauche, garde-le comme ça. C'est vraiment Ok, Ah, bon, totalement ton on plaisir. va pas ouais, toucher. On va pas toucher. Désolé, Non, Non, t'inquiète pas. Nous non plus, on pas de n'est pas pas problème. fait très, attention. on n'est pas non plus trop technologique. Donc, Ouais, ça va. Donc, tu nous parlais du textile. Donc, ouais, parce que, l'industrie textile, donc voilà. Donc c'était comme ça qu'on était organisé. Il y avait l'industrie textile. Je pense que c'est bon maintenant, hein. Ça ne ouais, dérange ouais, pas? ouais, là, on voit bien. C'est mieux? On voit tout, ouais. Ok. Voilà, donc il y avait l'industrie textile et on avait aussi le système monétaire qui existait. Donc on avait ce qu'on appelait le mbongo. Donc le mbongo, c'était notre monnaie. Et les mbongo qui renfermaient plusieurs sortes de monnaies, il y avait le lubongo, il y avait les nzimbu, et l'utaku, voilà, et le minsanga. Donc quand on parle de la monnaie, c'était pas seulement le nzimbu. Donc c'était, on appelait la monnaie généralement le mbongo. Mais le mbongo donc, était réparti en plusieurs sortes de monnaies. Donc, on avait les lutaku, on avait le lubongo, on avait les minsanga, voilà, et les nzimbu aussi. Donc, Excuse-moi, tout donc ça, c'était pour mettre ça à l'ordre du jour, organisé. c'est des sortes de devises en fait. C'est des devises qu'il y avait dans le royaume. C'était pas juste une monnaie, c'était vraiment comme, pour le mettre aujourd'hui, pour que les gens comprennent, comme le dollar avec le dollar canadien, le dollar, tu vois, américain. C'était ce genre de devise ou autre? Donc, en fait, notre monnaie, c'était, comme je disais, c'était le mbongo. Oh, mais le mbongo était réparti en plusieurs catégories, comme vous avez, par exemple, pour être un peu concret, donc on a des pièces de monnaie, par exemple, ce qu'on appelle en anglais des coins. Donc Hmm. on a des pièces de monnaie. Au-delà de ça, il y Ah, a des de monnaie billets. en papier. Ok. Des billets, voilà. Il y a des billets, par exemple. Donc c'était comme ça. Et c'était réparti, par exemple, quand on parle de Nzimbu, c'était des coquilles, en fait. Des coquilles qu'on récoltait dans l'île de Luanda. Donc, Luanda, la ville de Luanda, l'actuelle ville de Luanda, qui est la capitale de la République de l'Angola, et qui faisait partie aussi du Royaume Congo, parce que beaucoup de gens ne connaissent pas que Luanda faisait partie du Royaume Congo. Alors que Luanda était un grand centre
C'était la banque Économique. centrale voilà, du Royaume Congo. C'est là où on récoltait le pièce de monnaie, les nzimbo, donc les coquilles, à partir des l'île de Luanda. Donc, on avait Ok. aussi les mitsanga de perles qu'on utilisait aussi comme pièce de monnaie. Et on avait voilà, le raffia qui était aussi utilisé comme pièce Monnaie de monnaie. d'échange. Ok. Voilà. Ok, comme le temps passe assez vraiment vite, même si ça reste intéressant, euh, tu nous parles beaucoup des Portugais, de cette arrivée-là. Est-ce que, comme de toute façon aussi, il y aura le film qui est beaucoup plus détaillé, avec même des images d'archives, pour qu'on arrive vraiment à Kimpavita. Tu nous parles souvent des Portugais. Est-ce que tu peux nous expliquer donc qu'est-ce qui s'est passé? Wow.